chose mûre. C'est-à-dire, pas au début de la croissance de la chose, mais un état mûr. La chose a mûri. C'est cet état-là. C'est ça la maturité. La maturité, c'est la période de la vie caractérisée par le développement physique, intellectuel et affectif. Quand tu regardes quelqu'un, tu peux te dire directement que, ah non, avec ce développement, je vois, mon enfant a vraiment grandi. Il est mature. La maturité, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Suivez-moi bien. La maturité, c'est l'état d'esprit qui est parvenu à la plénitude de son développement. Ou c'est l'état d'un talent qui est parvenu à la plénitude de son développement. Vous savez, l'esprit de l'homme subit une croissance, subit un développement. Quelqu'un peut grandir physiquement, mais son esprit ne développe pas. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais quand nous parlons de la maturité, c'est le fait que l'esprit de l'homme puisse subir un développement et puisse parvenir à la plénitude de son développement. Et ce soir, je parle à quelqu'un. Que le Seigneur va faire quelque chose dans ton esprit. Je dis que le Seigneur va faire quelque chose dans ton esprit. Je dis que le Seigneur va faire quelque chose dans ton esprit. Que ton esprit parvienne à la plénitude de son développement. Que ton esprit parvienne à la plénitude de son développement. Au nom de Jésus. Au nom de peu importe le poids que tu as. Peu importe la taille que tu as. Amen. Quand ton esprit ne développe pas, tu n'es pas mature. Voilà pourquoi l'âge ne fait pas nécessairement de la maturité. Amen. Amen. Tu peux avoir beaucoup d'âge, mais ton esprit est encore enfant, petit. Amen. 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 La maturité, c'est l'équilibre d'une personne en plein développement. C'est l'équilibre d'une personne en plein développement. Donc, personne ne peut être équilibré s'il n'a pas la maturité. Même dans le mariage, ceux qui sont mariés, quand le couple, l'homme et la femme, n'ont pas la maturité, cette relation ne sera pas équilibrée. Il y aura trop de problèmes à cause du fait qu'il y a problème de maturité. Une église, là où les gens ne sont pas matures, alléluia, amen, vous verrez que cette église n'aura pas l'équilibre simplement parce que les gens ne sont pas matures. Bien aimé, écoutez, on aura toujours des problèmes, mais tout dépend de la maturité. Amen. Tout dépend de la maturité. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. La maturité, c'est l'ensemble des qualités intellectuelles et morales dignes d'estime qui accompagnent une personne. L'ensemble des qualités intellectuelles et morales dignes d'estime qui accompagnent une personne. Quand les gens te regardent, ils voient des qualités, ils disent oh, ils ont de l'estime en toi. Simplement parce que tu as développé cette qualité. Il y a des gens qui ont des qualités, qui ont vraiment des bonnes qualités, mais non développées. Qui ont des talents, mais non développés. Peu importe ce que tu peux avoir comme qualité ou talent,
Si la chose n'est pas développée, tu n'en profiteras pas. Amen. 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 Voilà pourquoi, pendant ces 3 jours, le Seigneur va travailler nos qualités, travailler nos talents, travailler nos dons. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Dites avec moi, Seigneur Jésus, travaille mes talents, travaille mes qualités, travaille mes dons. Au nom de Jésus. 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 Travaille mon esprit. Travaille mon esprit. Afin que je parvienne à la plénitude de mon développement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La maturité, c'est un mérite. Ce n'est pas un droit. Beaucoup de gens pensent que la maturité c'est un droit. Hein? Tu ne peux pas te réveiller un matin parce que tu as beaucoup prié et tu deviens mature. Non. C'est un mérite. Tu dois faire face à des choses, à des situations. Et plus tu affrontes des situations, plus le Seigneur te forge. Donnez-moi un amen. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui commence avec tout le monde par la promesse. Dites avec moi la promesse. Dites avec moi la promesse. Dites avec moi la promesse. Et après la promesse, Dieu envoie des problèmes. Dites avec moi problème. Dites avec moi problème. Dites avec moi problème. Mais le Seigneur n'envoie pas de problèmes pour que les problèmes nous engloutissent. Mais le Seigneur envoie des problèmes pour nous faire monter. Voilà pourquoi après les problèmes, Dieu envoie le principe. Dites avec moi principe. Donc il commence par la promesse, après les problèmes, et il donne les principes. Voilà pourquoi nous devons connaître les principes. À chaque fois que nous avons des problèmes, nous devons savoir quel principe utiliser pour que le Seigneur nous amène à la gloire. Donnez-moi un amen. Vous savez, par moment nous devons avoir le courage de dire merci problème. Dites avec moi merci problème. Dites avec moi merci problème. Hein? Il y a certains niveaux, tu ne les atteindras que parce que tu as eu un problème. N'est-ce pas? T'appellerais. Tu t'es senti abandonné. Et c'est ce jour-là que tu as pris la décision. Tu as dit, moi là, que vous voyez, non, non, je vais arriver là. Ah, si je n'arrive pas là, ces gens-là vont dire ça, ça, ça et ça. Je vais arriver là. Tu as pris tout ce sérieux parce que le problème est arrivé. Dites avec moi, merci problème. Merci problème. Encore une fois de plus, merci problème. Merci problème. Encore une fois de plus, merci problème. Merci problème. Les problèmes viennent quand Dieu nous donne des promesses. Parce que le Seigneur commence toujours comme ça. Il commence par la promesse, après il envoie les problèmes, et après il révèle les principes. Amen. Pour nous amener au progrès. Toujours de paix. Hein? Promesse, problème, principe, progrès. Mais tout cela demande la maturité. Dites avec moi la maturité. La maturité. Dites avec moi la maturité. La maturité, la maturité c'est un mérite. Ce n'est pas un droit. Voilà pourquoi chacun de nous doit travailler pour sa maturité. Il doit travailler son état spirituel, son état moral pour qu'il devienne une personne mature. La beauté ne fait pas la maturité. La taille ne fait pas la maturité. L'intelligence même ne fait pas la maturité. L'intelligence est une autre chose et la maturité en est une autre. L'onction ne fait pas la maturité. L'onction c'est une autre chose
Et la maturité en est une autre. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. La valeur d'un héritage réside à la maturité des héritiers. Ah non, tu n'as rien saisi. Hein? Si tu as saisi cette phrase, tu allais dire amen. J'ai dit ceci. La valeur d'un héritage repose à la maturité des héritiers. Que je reprenne? Que je reprenne? La valeur d'un héritage repose sur la maturité des héritiers. Donc ça réside à la maturité des héritiers. Peu importe l'héritage que vous avez, quand les héritiers ne sont pas matures, ils vont tout bousiller. Oui ou non? J'ai vu des gens qui ont hérité des immeubles, des banques, de grandes choses, de leurs parents ou de leurs ancêtres. Mais ils ont tout bousillé à cause des manques de maturité. Mais je crois que nous ici, nous sommes des héritiers différents. Est-ce qu'il y a des héritiers différents ici? Est-ce qu'il y a des héritiers différents ici? Ah, si c'est toi, donnez-moi un amen. Que les héritiers différents me donnent un amen. Que les héritiers différents me donnent un amen. Amen, amen, amen. Dans notre héritage spirituel, nous avons deux sortes d'héritage. Dans notre héritage spirituel, nous avons l'héritage commun et nous avons l'héritage personnel. Donnez-moi un amen. L'héritage commun, c'est tout ce que nous possédons, nous bénéficions en Jésus-Christ étant chrétien. Et nous sommes bénéficiaires de cet héritage. Et l'héritage commun, c'est aussi tout ce que Dieu a de la valeur sur la terre et où il nous a placés. Le Seigneur a des choses qui sont importantes pour lui sur la terre et il nous a placés dans ces choses. C'est ça son héritage. Par exemple, la famille. La famille est quelque chose d'important pour Dieu. Et Dieu nous a placés dans des familles. Donc la famille, c'est un héritage. Donnez-moi un amen. L'église, c'est quelque chose de très important pour Dieu. Et Dieu nous a placés dans l'église. Donc l'église, c'est un héritage. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que vous croyez que cette église, c'est un héritage? Vous croyez que c'est un héritage? Vous croyez que c'est un héritage? Donnez-moi un amen plus fort. À part l'héritage commun, nous avons aussi l'héritage personnel. C'est-à-dire, tout ce que chacun reçoit, la portion que chacun reçoit dans la provision de Dieu. Dieu nous a donné des choses. La Bible dit, aux uns il a beaucoup donné, aux autres il a peu donné. Chacun de nous a quelque chose qu'il a reçu de Dieu. Et c'est ça son héritage. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Mais que ce soit l'héritage commun, que ce soit l'héritage personnel, l'héritage en général est sécurisé par la maturité. Donnez-moi un amen. Donc, sans la maturité, même l'héritage commun perd sa valeur. Perd sa valeur. Sans la maturité, l'héritage personnel perd sa valeur. Vous savez, dans l'héritage personnel, Dieu nous donne des talents, Dieu nous donne des dons, Dieu nous donne des capacités. Moi, je bénis le Seigneur parce que j'ai beaucoup d'héritage personnel. Amen. Je peux voir ce que les gens ne voient pas. Hein? Amen. Amen. Aujourd'hui, j'ai appelé quelqu'un dans les avant-midi. Et cette personne n'est pas ici. Cette personne est en Turquie. Je l'ai appelé. Et je lui dis que, je lui donne l'heure. Je dis, à 6h48 minutes, tu as parlé avec quelqu'un au téléphone. Je vois un appel qui entre dans ton téléphone. Et tu as parlé avec quelqu'un. Cette personne avec qui tu as parlé s'appelle, je donne le nom. Et je dis que Dieu n'était pas d'accord avec
votre causerie. Vous avez dit des choses qui ont trait à ça, ça, ça et ça. Je n'avais pas fini de parler. Cette personne commence à pleurer. Effectivement, parce qu'il a parlé avec une personne des choses que moi j'étais en train de dire. Comment je pouvais comprendre ça? Alléluia. C'est mon héritage. Amen. 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 Peu importe la quantité de l'héritage que tu as, mais la maturité que tu as va sécuriser ton héritage. Écoutez, j'ai vu des gens qui n'ont réussi qu'un petit héritage. Apôtre, il y a des gens qui n'ont qu'un seul don et un petit don, mais avec une grande maturité. Ce don-là leur a fait des millionnaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a réussi les grâces, les talents, les capacités de la part de l'Éternel? Amen. 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 Que tes talents te soient bénéfiques. Que tes dons te soient bénéfiques. Que tes talents te soient bénéfiques. Que tes dons te soient bénéfiques. Au nom de... Voilà pourquoi durant ces 3 jours ne manquez pas. Parce que je vais prier pour le don, les talents, les capacités que Dieu nous a données. Afin que cela s'explose. Afin que cela se manifeste. Parce que quand Dieu nous donne un héritage, nous donne des talents, nous donne des dons, nous donne des capacités, c'est d'abord pour notre propre avantage. Donnez-moi un amen. Un amen bien. Un amen bien. Un amen bien. Un amen bien. La maturité permet à un héritier de posséder, de profiter et de protéger son héritage. Voilà. La maturité permet à un héritier de posséder, de profiter et de protéger son héritage. Sans la maturité, tu ne vas pas posséder ton héritage. Sans la maturité, tu ne vas pas profiter de ton héritage. Sans la maturité, tu ne vas pas protéger ton héritage. L'héritage, on le possède. On profite de ça et on le protège. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Lève ta main droite, dites avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Aide-moi à devenir mature. Aide-moi à devenir mature. Aide-moi à devenir mature. Je vais posséder. Je vais profiter. Et je vais protéger mon héritage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous croyez que la beauté c'est un héritage? Vous croyez que l'intelligence est un héritage? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Même la taille simplement c'est un héritage? Est-ce que vous le savez? Hein? Beaucoup de gens sont devenus des millionnaires parce qu'ils sont élancés. N'est-ce pas? Oui ou non? Mutombodi Kembe est devenu ce qu'il est devenu à cause de sa taille. Oui ou non? Mais il a fallu qu'il comprenne que ma taille là, je dois faire ça, ça et ça. Et c'est en cela il est devenu millionnaire. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, beaucoup de gens ne réfléchissent pas. Hein? Le Seigneur lui a donné une particularité, une beauté exceptionnelle, une taille exceptionnelle, une intelligence exceptionnelle. Mais il ne veut pas mettre ça en valeur pour que lui-même en soit puisse en profiter. Que le Seigneur t'aide à profiter de ton héritage. Au nom de... Oui. Oui. J'ai un fils, mon premier fils. Apôtre Langa, je connais, c'est son enfant d'ailleurs. Et mon fils, il est intelligent. Un jour,
avant qu'il ne finisse l'école secondaire, je lui ai dit ceci. Écoute-moi bien, mon fils. L'intelligence que tu as, Dieu te l'a donnée pour que tu deviennes riche. Pour que tu deviennes élevé. Pour que tu deviennes millionnaire, milliardaire. Pour que tu arrives à faire ce que moi je n'ai pas fait. Je parle de ton intelligence. Mais il faut que tu mettes ton intelligence en valeur. Quand je disais cela, il ne comprenait pas encore. Parce qu'il était encore un enfant. Je dis, tu vois toi là, tu n'as pas droit de faire moins de 80% à l'université. Tu n'as pas droit de faire moins de 80% à l'université. Et c'est cette intelligence qui va te propulser. Mon fils a commencé à l'université. La première année, elle a fait 89%. Amen. Je lui dis, ok, ça c'est bien. Mais je lui montrais toujours comment valoriser l'héritage qu'il a. Donnez-moi un amen. Parce que, écoutez, bien des fois, nous prions trop. Hein? Nous sommes forts en prière, mais faibles en sacrifice. Cependant, parmi les choses qui valorisent nos talents, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est aussi le sacrifice. Amen. Mon fils, qu'est-ce qu'il faisait? S'il a une interrogation, test, travail pratique et consort, à chaque fois, il a une interrogation à l'université. Il doit venir avec son sacrifice. Ce n'est pas question de mon fils biologique. C'est un principe. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il vient avec son sacrifice. J'ai pris pour lui, je lui impose la main. Et c'est comme ça. Quand il fait ses examens, s'il a 5 examens à faire, il va apporter 5 sacrifices. Donc chaque examen avec un sacrifice. C'était pas gratuit, vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Première année, 89%. Déjà à l'université, des gens disent, oh mais non, mais ce garçon, il est venu d'où? Deuxième année, 87%. Troisième année, 89%. Ok? Il n'a pas cherché du boulot. Apportant la reconnaît. Une banque de la place. Une grande banque. Citibank. Ok? La localiser. Il dit, avec cette intelligence et toutes les capacités technologiques que possède cet enfant, ah là là, ils l'ont pris. Ok? Ils l'ont engagé directement de l'université à la banque. 6 mois après le travail, il a rénové le système technologique de la banque, de cette banque. On l'appelle. On dit, en tout cas, ce n'est pas dans notre façon de faire, mais on est obligé de te propulser, de te donner la promotion comme manager. Ok? Merci Jésus. Hein? Je ne vous dis pas de blabla. Il a 22 ans maintenant. Manager à Citibank. Ok? Donc, l'un des directeurs de Citibank. À cause de son... Est-ce qu'il y a des gens qui sont intelligents ici? Que le Seigneur propulse ton intelligence. Que le Seigneur propulse ton intelligence. Que le Seigneur propulse au nom de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui sont qui ont de la beauté ici? Hein? Hein? Que le Seigneur ajoute votre beauté. Qu'il propulse votre beauté. Au nom de... Est-ce qu'il y a des gens qui sont forts ici? Qui sont musclés ici? Que le Seigneur vous ajoute la force. Au nom de... Amen. 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 La maturité sécurise l'héritage de quelqu'un. Un jour, mon fils est venu du boulot. Il arrive à la maison. Il dit, directement, moi j'étais là, j'étais en train de lire ma Bible. Et directement, il est venu à mes côtés, il s'est agenouillé. Il dit, papa, prie pour moi. J'ai dit, pourquoi? Pourquoi dois-je prier pour toi? Il dit, j'ai beaucoup réfléchi.
Je lui ai demandé pourquoi. Il dit, j'ai réfléchi, je me suis posé une question. Pourquoi je suis différent? J'ai rigolé. J'ai dit parce que il y a des talents différents. Il dit, non, 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 j'ai fait un constat. Tous mes amis avec qui on a été à l'université ne sont pas aujourd'hui ce que moi je suis. J'ai dit non, parce que tu as su mettre en valeur l'héritage que tu as. Oh, que le Seigneur t'aide à mettre en valeur ton héritage. Au nom de... Amen. Pour qu'un héritier puisse atteindre la maturité, il doit savoir le principe de la maturité. Laissez-moi aujourd'hui vous parler rapidement de quelques principes qui amènent à la maturité. Et si je parle de ces principes aujourd'hui, le tout premier jour, amen, alors nous allons prier. Amen. Laissez-moi vous parler rapidement de 6 différents principes. Très rapidement, je vais vous étaler ces principes. Le principe de la maturité d'un héritier. Premier principe. Si un héritier veut atteindre la maturité, premier principe, il doit chercher un bon dépôt intérieur. Chaque savoir, chercher un bon dépôt intérieur. Dites avec moi dépôt intérieur. Mais vous avez l'habitude d'écrire au tableau là. Aujourd'hui, vous n'écrivez pas. Tous ces 3 jours, je vais enseigner vraiment. On ne va pas seulement prier. Mais je vais enseigner vraiment. Cherchez un bon dépôt intérieur. Écoutez, la maturité ne vient pas quand on n'a pas un bon dépôt intérieur. Vous savez, l'apôtre Paul dit ceci à Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 6, versets 20 à 21. L'apôtre Paul dit ceci. 1 Timothée chapitre 6, versets 20 à 21. L'apôtre Paul dit ceci à son fils Timothée. Il dit, ô Timothée, garde les dépôts en évitant le discours vain et profane et les disputes de la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. Il dit, garde les bons dépôts. Donc, Paul connaissait que son fils Timothée a un bon dépôt. Je parle d'un dépôt. Donnez-moi un amen. Tu dois chercher un bon dépôt. Beaucoup de gens n'ont pas un bon dépôt intérieur. C'est-à-dire ce qui est au-dedans d'eux n'est pas bon. Hein? Voilà pourquoi ils ne font que de mauvaises choses. C'est parce qu'ils ont dans leur dépôt, ils n'ont pas de bonnes choses. Vous savez, apôtre, il y a certaines personnes, hein, quand on te dit qu'il a fait ça, tu dois directement douter. Tu dois dire, oh non, 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 c'est pas lui. Il n'a pas le cœur de faire ça. Oh, écoutez, pendant ces séminaires, je vais vous dire des choses très clairement pour vous fixer. Est-ce que vous êtes avec moi? Attendez, je vais vous dire quelque chose que je personnellement lis sur Internet, qui est littéralement faux. Ok? J'étais, je crois, sur Facebook ou quoi, et je vois une publication. Qu'est-ce qu'on dit? Oh non, mais écoutez, l'apôtre Alain que vous voyez là, il a fui la Hollande parce que il était en train d'abuser des enfants. Alors il a fui et c'est pourquoi il est venu s'installer en Belgique. Faux. Vérité. Dites avec moi faux. Bon, je vous dis des choses claires, moi. C'est pas que je connais pas. Hein? Mais c'est faux. L'apôtre Alanga est venu en Belgique comment? La première personne qui a dit que c'est faux. Donc toute la suite, je dois douter de ça. Parce que c'est moi qui ai prophétisé. N'est-ce pas, apôtre? Il était en Hollande. Moi, je suis en Angleterre. Je l'appelle. Je lui dis, apôtre, le Saint-Esprit me dit
que tu dois quitter la Hollande. Il a refusé même. Il dit non, papa. Non, j'ai une église ici. J'ai dit, mais c'est Dieu qui me dit, quitte la Hollande. Viens et tu vas t'installer quelque part. Et bon, c'est avec peine que je lui ai persuadé. Et il me dit, ok, papa, si je dois quitter la Hollande, alors je vais m'installer en Angleterre. J'ai dit, malheureusement, non. Le Saint-Esprit me dit que tu ailles t'installer en Belgique. Il dit, oh non! Non, papa! Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Personne ne connaissait ce que je faisais. C'est mon fils, je vous dis. Ok? Finalement, je l'ai persuadé. Parlez ainsi dit l'Éternel. C'était difficile, mais il a fait ses valises. Il est venu s'installer en Belgique. Ok? Mais cependant, quelqu'un qui a un mauvais dépôt, ok, ne connaît pas cela. Il s'hasarde de dire qu'il a fui là-bas. Mais c'est faux. Dites avec moi, c'est faux. Des publications comme ça ne peuvent persuader que ceux qui ont un mauvais dépôt. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des mauvais dépôts ici? Ah non, ça ne peut pas te persuader. Au nom de Jésus. Personnellement, ça m'a même énervé. Ah, je me suis retenu pour ne pas maudire la personne qui a écrit. Je n'avais pas besoin de savoir qui a écrit ça. J'allais envoyer la malédiction dans les systèmes des huiles et huiles. Dites avec moi, essuie, essuie. L'apôtre Paul dit, garde les bons dépôts. Comment on garde les bons dépôts? Hein? En fouillant, en évitant les discours vains. En évitant les discours vains. Hein? Ne donne pas l'oreille à tout le monde. De te dire n'importe quoi. Ça ne t'aidera pas pour ta maturité. Il y a certaines choses, hein, quand quelqu'un commence, hein, ne lui donne pas la chance de terminer la phrase. Je dirais, écoutez, prophète, arrête-toi là. En tout cas, arrête-toi là, sinon, tu vas terminer cette phrase en présence de la personne dont tu parles. Je vais l'appeler ici. Par moi, il faut refuser d'écouter les gens. Parce qu'il a déjà mal commencé. Oui ou non? La maturité m'exige que je ne t'écoute pas. Je dis non. Ne me dis rien. J'évite le discours vain. Que le Seigneur t'aide à éviter le discours vain. Que le Seigneur t'aide à éviter le discours vain. Au nom de les discours profanes. Hein? L'apôtre Paul dit à Timothée, évitez des discours profanes, des disputes de fausses sciences. Hein? Des disputes de fausses sciences, c'est-à-dire hein? Des disputes qui n'ont pas de sens. Hein? Je dois travailler la maturité en moi. Et le premier principe, je dois chercher un bon dépôt et garder ces dépôts-là. Que le Seigneur te donne un bon dépôt. Que le Seigneur te donne un bon dépôt. Que le Seigneur te donne un bon dépôt. Au nom de Jésus. Il y a certaines choses quand on te dit que c'est Rita qui a fait ça. Connaissant le dépôt qui est en Rita, tu peux directement dire oui, elle peut faire ça. Parce que Rita là, elle n'aime pas Vanessa. Est-ce que vous êtes avec moi? Hein? Elle peut faire ça. Mais non, en fait, je suis en train d'intimider ma fille qui est là, donc vous comprenez? Hein? Amen. Il y a des choses, quand tu entends, tu dis que non, c'est le prophète Daniel qui a fait ça. Tu dis non,
Le prophète Daniel n'a pas le cœur de faire ça. Je n'ai jamais vu en lui le contenu de ce que tu dis là. Dites avec moi dépôt. Dites avec moi dépôt. Dites avec moi dépôt. Aujourd'hui, il faut que le Seigneur crée en nous un cœur pur. Et qu'il change le dépôt en nous. Que nous recevions un bon dépôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'apôtre Paul dit encore à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 1 verset 11 à 14, il dit ceci: c'est pour cet évangile que j'ai établi prédicateur et apôtre chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt. Il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à... Oh, il a la puissance de garder mon dépôt. Que Dieu garde ton dépôt. Amen. Que Dieu garde ton dépôt. Amen. Que Dieu garde ton dépôt. Amen. Au nom de... Bien aimé, vous savez, il y a des gens, il y a le diable est risé. Le diable peut venir, hein. Il menace le dépôt qui est en toi. C'est-à-dire des bonnes choses que toi tu as déjà encaissées. Ok? Il te dit des choses qui froissent ton cœur et qui t'enlèvent même parfois le respect et la crainte, parce qu'il a bousillé ton dépôt. Que le Seigneur garde ton dépôt. L'apôtre Paul dit que je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il gardera mon dépôt. Il gardera mon dépôt jusqu'à ces jours-là. Il dit à Timothée, retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit, verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit t'aide à garder le bon dépôt. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites avec moi, cher Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit. Aide-moi à garder de bonnes choses que j'ai reçues de mes pères. Aide-moi à garder de bonnes choses que j'ai reçues dans ton église. Aide-moi à garder de bonnes choses que j'ai réussi de mon Père spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez? Amen. Amen. Un ordinateur, quel que soit son nom, Pentium 3, Pentium 4, Macintosh, peu importe le nom que tu donnes à cet ordinateur, mais la capacité de l'ordinateur ne dépend que des programmes qui y sont mis. Oui ou non? C'est le dépôt intérieur de l'ordinateur qui fait la force de l'ordinateur. Peu importe le nom que tu as, oh non, ça c'est Macintosh. Non. Mais quand à l'intérieur il n'y a que des Windows, hein? De 2003, la version 2003, ok? Cet ordinateur-là ne saura pas faire des choses que l'autre ordinateur a, qui a des programmes modernes. Est-ce que vous êtes avec moi? Pendant ce séminaire, il faut que le Seigneur nous programme et nous reprogramme. Amen. Tu es comme un ordinateur. Hein? Et Dieu va te télécharger. Il va te mettre des softwares. Hein? Des programmes. Que le Seigneur te télécharge. Que le Seigneur te télécharge. Que le Seigneur te télécharge. Au nom de... Voilà pourquoi certaines personnes, tu les regardes, tu vois comme si un homme est simple, un homme apparemment inutile. Mais donne-lui le temps
tu vas découvrir que non, 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 il a du talent. Il y a un joueur de foot qui en Angleterre court comme ça. Hein? Mané, vous les connaissez, non? Hein? Ça, c'est Sadio Mané, hein? Hein? Un joueur de Liverpool. Comme ça, là. Ok? Amen? Mais aujourd'hui, là, même FIFA a difficile de ne pas dire que ces garçons ne doivent pas recevoir le ballon d'or. Parce que s'ils ne reçoivent pas les ballons d'or, les Noirs vont se lever. Ils vont dire que non. N'est-ce pas, la saison passée, il a joué plus que Ronaldo, plus que Messi. Oui ou non? À cause de son talent. Dites avec moi talent. Dites avec moi talent. Ici, il y a des gens qui ont du talent. Que personne ne te distrait. Amen, 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 amen. Donnez-moi 7 amen au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 7 fois au nom de Jésus. Wow, 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 wow. Ta maturité fera ta valeur. J'ai vu des gens perdre leur mariage à cause de l'immaturité. J'ai vu des gens perdre leur boulot à cause de l'immaturité. Le contenu que tu as intérieurement détermine ta maturité. Le contenu que tu as intérieurement détermine ta maturité. Hein? Hein? La maturité est la somme de connaissances intérieures, c'est-à-dire du contenu intérieur. Voilà pourquoi il faut toujours écouter des bonnes choses. Parce que l'oreille qui écoute toujours ne manquera pas quoi dire. Hein? L'oreille qui écoute toujours ne manquera pas quoi dire. Ton problème c'est quoi? Tu ne viens pas à l'église. Voilà pourquoi tu n'as pas la parole de Dieu dans ta bouche. Tu écoutes rarement. Écoute les bonnes choses. Écoute les bonnes choses. Écoute les bonnes choses. Écoute les bonnes choses. Que le Seigneur te donne un bon dépôt. Que le Seigneur te donne un bon dépôt. Que le Seigneur protège ton dépôt. Au nom de... 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 Deuxième principe. Disparaître tout ce qui est de l'enfant. Savoir disparaître tout ce qui est de l'enfant. Si tu veux atteindre la maturité, le deuxième principe est que tu dois savoir disparaître tout ce qui est de l'enfant. Tout le monde a quelque chose de l'enfant. Maintenant, l'effort de chacun réside dans le fait que chacun est appelé à développer son caractère pour disparaître ce qui est de l'enfant. Faire disparaître ce qui est de l'enfant. Sinon, si tu ne fais pas disparaître ce qui est de l'enfant, tu resteras enfant à vie. Hein? Est-ce que vous êtes avec moi? L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13, oh, j'aime cette parole. Je ne sais pas si quelqu'un est en train d'être béni ce soir. Hein? Est-ce que cette parole vous bénit-elle? Gloire au Seigneur. Acclamons celui qui est assis sur le trône. 1 Corinthiens chapitre 13. L'apôtre Paul dit ceci au verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 11. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. J'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. L'apôtre Paul cite 3 choses qui montrent la maturité d'une personne. Il dit, lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. Dites avec moi, parler. J'ai pensé comme un enfant. Dites avec moi, penser. J'ai raisonné comme un enfant. Dites avec moi, raisonner. Donc, ta façon de parler, ta façon de penser et ta façon de raisonner vont déterminer ta maturité. Dites amen avec moi.
Dites avec, amen avec moi. Amen. Alors voilà pourquoi si tu veux disparaître, faire disparaître ce qui est de l'enfant, tu dois veiller à ce que tu parles, en ce que tu penses, en ce que tu raisonnes. Amen, amen. Il y a certaines choses, tu as vu, mais ne raisonne pas. Amen. Ok? Refuse de raisonner. Amen. Ok? Amen. Tu ne raisonnes pas. C'est normal. J'ai vu un frère et une soeur en train de se balader quelque part là. Et finalement, je leur ai vu. Comment ça va, frère? Je ne me demande pas pourquoi vous deux. À cette heure, je ne me demande pas. Ce n'est pas mon histoire. Hein. Je ne me donne pas le travail. Hein? Le luxe de me demander de questions. C'est simplement que s'ils sont ensemble, ils ont quelque chose à faire. Gloire au Seigneur, que le Seigneur les aide. Et j'en passe. Oui ou non? Est-ce que vous êtes avec moi? Plus tu vas t'ingérer dans des problèmes de gens, plus tu vas te retarder. Recadre ta façon de parler. Recadre ta façon de penser. Recadre ta façon de raisonner. Au nom de... Vous savez, les enfants, on reconnaît les enfants comment? Les enfants, ils suivent toutes les choses et dans toutes les lignes. Hein? Quelque chose comme ça, ils suivent. Voilà. Il m'a regardé avec des yeux comme ça. Mais papa, si on te regarde, tu me mets. Bon, on refuse de te regarder. Voilà. Il ne m'a même pas calculé. Oh, mais c'est comment toi là? Hein? Il n'a même pas fait attention de moi. Mais il n'a pas fait cas de moi. Mais c'est comment ton histoire? Quand on te regarde, on t'a mal regardé. Quand on ne te regarde pas, on ne t'a pas calculé. Donc tu es nul, toi. Et c'est ça l'église. Ici chez nous, hein? Fini ces histoires. Prochainement, quelqu'un vient avec son histoire et. Moi, j'aime dire ceci à mes enfants. Hein? Je dis ceci. Je ne peux pas me comploter avec l'apôtre Alanga contre le prophète Daniel. Ok? Parce que l'apôtre Alanga, c'est mon fils. Le prophète Daniel, c'est mon fils. Donc, si j'ai des problèmes avec le prophète Daniel, je le vois. Ok? Je lui parle. Je ne peux pas parler des choses du prophète Daniel derrière son dos à l'apôtre Alanga. Et je me complote avec... Non. Je n'ai pas ce contenu-là. Ok? Prends le courage de dire à la personne si tu as un problème. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors moi, souvent, les gens ne me racontent pas des choses. Vous savez pourquoi les gens ne me racontent pas des problèmes d'autrui? Parce que j'ai une sale habitude. Ils appellent ça sale habitude. Mais moi, ça fait ma maturité. Le problème, c'est quoi? Quand tu viens, tu me parles des histoires de Rita. Ok? Je vais te dire, ok, pas de problème. Je prends mon téléphone. J'appelle Rita. Et je dis, Rita, bon, toi, le prophète Daniel m'a dit, non, tu n'as pas le temps de me poser la question qui a dit. C'est moi qui te dirai la personne qui a dit. Alors, tu ne peux pas me dire, oh non, papa, il faut que tu me caches. Je te cache, moi te cacher, toi. Moi te cacher. Oh non, c'est prochainement, je ne peux pas te dire des problèmes. Je dis, d'ailleurs, c'est mieux. Je ne t'ai pas appelé. Ne me dis pas des choses. Dis à ton voisin de gauche et de droite, ne me dis pas des choses d'autrui. Je protège mon dépôt au nom de Jésus. Au lieu de prier, je passe mon temps qu'on me raconte des choses de concernant. Non, je vais te dire ceci bien clairement. Que écoutez, apôtre Alanga, le prophète Daniel m'a appelé. Il m'a dit tant. Je lui ai dit aussi que je le dirai fidèlement. Bon, voilà. Bon, mais je dois d'abord te dire que moi, je ne lui ai pas cru. Hein? Mais je t'en parle pour que tu le consultes. Dites-lui que c'est moi qui ai dit
qu'il me l'a dit. C'est clair. L'apôtre là, je n'ai jamais fait ça encore. Plusieurs fois. Quand vous vous complotez contre d'autres personnes, ça c'est l'immaturité. Ne parle pas derrière le dos de quelqu'un. Aie le courage de lui parler en face. Hein? Sans avoir froid aux yeux. Un jour, quelqu'un est venu dans mon bureau. Il est entré, il a commencé à parler de l'un de mes pasteurs. L'un de mes pasteurs. J'ai dit, ok, j'ai dit, donnez-moi une minute et je compose les numéros pour vous. Il n'a pas fini. Et j'ai appelé le pasteur. Allô, allô? Évangéliste, ouais. Bon, je suis ici avec maman Intel. Il me raconte des choses. Ça m'étonne d'ailleurs, mais je lui passe le téléphone qui t'en parle. Oh papa, oh papa. J'ai dit, oh mais non, mais tu traites avec quelqu'un qui est mature. Non, papa, c'est pas comme ça. J'ai dit, ah, c'est que tout ce que tu me racontes, c'est faux. Mais tu n'as pas pu lui dire ça. À moi, tu veux dire. Maman, arrête. C'est faux ce que tu dis là. Ta façon de parler, ta façon de penser, ta façon de raisonner vont expliquer et prouver ta maturité. Voilà pourquoi tu dois faire disparaître ce qui est de l'enfant. Hein? Faire disparaître ce qui est... Il y a des gens qui sont des enfants, en fait, qui n'ont pas beaucoup d'âge. Mais quand tu parles avec eux, tu comprends qu'il a la maturité. Hein? Parce que, écoutez, si on n'a pas la maturité, on ne peut même pas avoir la discrétion. Hein? Tout ce qui passe par toi, c'est un terrain dont toi tu es un terrain d'atterrissage, un tremplin pour que les choses soient bien dispatchées. Hein? Et tu es un dispatcher. Faire disparaître ce qui est de l'enfance. Le langage, le raisonnement, la pensée sont trois choses qui déterminent l'âge ou la maturité d'un héritier. Attention avec ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu raisonnes. Troisième principe, savoir atteindre l'âge adulte, l'âge de la maturité. Il faut que tu t'efforces à atteindre l'âge adulte. La Bible dit, dans Galates, nous avons lu, que quand un héritier est encore enfant, il ne se diffère de rien d'un esclave jusqu'au temps marqué par son père. D'accord? Donc jusqu'au temps de sa maturité. L'âge de la maturité, l'âge adulte, on l'atteint. Voilà pourquoi la Bible donne la différence entre un fils et un enfant. Un enfant de Dieu et un fils de Dieu. C'est différent. On est toujours enfant, mais on devient fils. On le devient. Et le royaume de Dieu n'a pas besoin des enfants de Dieu. Le royaume de Dieu a besoin des fils de Dieu. Et on devient fils par la maturité. Il faut atteindre l'âge de la maturité. J'ai prêché dans des églises où tu vois, ils ne sont pas nombreux, mais ils sont matures. Hein? Amen? Amen. Amen. Dernièrement, j'étais au Brésil. Je prêchais dans une église. Ça va vous étonner. Je prêchais dans une église. Cette église pouvait avoir une trentaine de gens. Ok? Une trentaine de gens. Je me suis dit, ah mais ça c'est une petite église. Après, je suis allé prêcher dans une autre église qui avait plus de 6000 personnes. 6000 à 7000 personnes. Ok? Amen. Suivez-moi bien. Mais à la fin, quand le pasteur de l'église de 30 personnes
Et les pasteurs de l'église, plus de 7000 personnes sont venues me voir. Oh, là-bas, plus de 7000 personnes. J'ai donné des prophéties impossibles. Il y avait des délivrances impossibles. Donc, un culte extraordinaire. Mais quand ils sont venus, celui qui a l'église de plus ou moins 30 personnes, il m'a apporté une enveloppe, une offrande du prophète. Je crois 4 ou 5 fois plus que l'autre qui a l'église de plus de 7000 personnes. Ok? Amen. J'ai seulement compris que ces 30 personnes-là ont de la maturité. Ils connaissent la valeur de la parole qu'ils ont écoutée. Mais les autres, là, ils sont nombreux, mais aucune maturité. Ils n'ont même pas donné la valeur à ce que Dieu a fait. Écoutez, par moment, quand vous appelez un orateur, un serviteur de Dieu, ok? Nous ne prêchons pas pour avoir l'argent. Non. Non, 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 non. Non. L'œuvre de Dieu n'est pas notre gagne-pain. Ok? Mais, si vous laissez l'homme de Dieu sortir et partir, sans rien lui donner, vous n'avez pas honoré la parole que vous avez écoutée. Et vous n'avez pas honoré ce que Dieu a fait en vous. Et ce que vous donnez, ce que nous donnons à l'homme de Dieu, détermine aussi le niveau de notre maturité. J'aime bien mon fils Alain. Il n'y a pas longtemps, je l'ai appelé et je lui ai donné un message prophétique. Clair, précis. Un message fort. Il a dit, papa, je confirme ça. Je veux vraiment que tu pries pour moi. Je veux vraiment que tu pries pour moi. Mais je ne peux pas accepter que tu pries pour moi avec cette faible offrande que j'ai. Ok? Est-ce que vous êtes avec moi? Il est là, je vous dis vrai. Il me dit, j'ai seulement 1000 € avec moi. Je ne peux pas donner une offrande de 1000 € seulement pour cette révélation que j'ai reçue. C'est comme si je n'honore pas cette révélation. Donnez-moi du temps, je vais me préparer pour que tu pries pour moi. Jusqu'à aujourd'hui, mais je n'ai même pas encore prié pour lui. C'est pas ça. Et ça, c'était non maturité. Amen. Ça, c'est la maturité. Je ne vous dis pas des blabla. Est-ce qu'il y a des hommes matures ici? Est-ce qu'il y a des femmes matures ici? Hein? Hein? S'ils sont là, et donnez-moi un bon amen. Un amen fort, un amen fort, un amen fort. On est toujours enfant, mais on devient fils. Hein? Amen? L'enfant se cache, mais le fils se manifeste. Le fils se révèle. Et le Seigneur a besoin de fils, des gens qui ont atteint la maturité. Quatrième principe, savoir considérer les autres. Si tu veux atteindre la maturité, il faut savoir considérer les autres. Bien aimé, écoutez, je vais vous dire ceci. Il faut refuser de perdre des gens qui sont à l'église. Simplement parce que quelqu'un peut avoir un talent que toi tu n'as pas. Alors ne lui crée pas de problème. À supposer que c'est une personne, par exemple, il chante bien. Toi tu ne sais pas chanter. Toi tu lui crées des problèmes. Parce que tu ne l'acceptes pas pour une raison ou une autre. Et la personne part. D'accord? N'est-ce pas, c'est une perte pour l'église. Parce que toi, tu n'as pas considéré l'autre là. Amen. Regarde ton voisin de gauche et de droite. Dites-lui, je te considère. Je te considère. Parce que, écoutez, dans la vie, personne n'est suffisant en lui-même. Hein? On a toujours eu besoin même d'un plus petit que soi. Oui ou non? Ne néglige pas quelqu'un à cause de son apparence.
Il y a certaines personnes qui ne sont pas belles, mais avec un grand talent. Beauté, non. Talent, oui. Ne néglige pas quelqu'un à cause de sa taille. L'église doit accepter tout le monde. Donnez-moi un amen. Je te dis que tu as une place à l'église. Et toi aussi tu dois accepter les autres. Vous savez, à l'église nous avons un pasteur. Mais ce qui nous étonne par moment, les gens s'ingèrent dans des problèmes pastoraux. C'est-à-dire quoi? Si un frère de l'église a un problème à l'église, c'est un problème de l'église en général ou le problème du pasteur. C'est le pasteur qui doit gérer ces problèmes. Oui ou non? C'est lui qui sait ce qu'il faut faire avec cette personne. Mais qu'est-ce que nous remarquons à l'église? Par manque de maturité, quelqu'un qui a un problème, au lieu de laisser le temps au pasteur de résoudre ce problème, c'est tout le monde qui s'ingère. Non, il ne doit plus venir. D'ailleurs, il doit être... comment? Depuis quand toi tu suspends les gens? En tout cas, s'ils viennent encore, moi je quitte. Oh! Oh lolo, lolo, lolo. Savoir considérer les autres. La Bible parle d'un chef militaire et du nom de Naaman qui était atteint de la lèpre. N'est-ce pas? Il a dépensé tout ce qu'il avait. Cet homme n'était pas guéri. Mais vous savez, cette personne est guérie comment? Sa servante, la servante de sa femme, une petite fille juive, qui a parlé à sa mère. Elle dit que je connais un prophète dans mon pays. Si seulement papa partait là-bas, il sera guéri. C'est cette petite-là. Si Naaman avait déconsidéré cette petite juive, sinon il ne serait pas guéri. Hein? Dis à ton voisin de gauche et de droite, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne déconsidère pas quelqu'un à cause de sa race, à cause de sa taille. Non. Hein? Ça, peut-être c'est lui qui va débloquer des choses que personne ne peut débloquer. À chaque niveau de relation, le prix à payer augmente. Et tu dois savoir payer les prix. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci. Hein? S'il y a des raisons pour lesquelles nous manquons beaucoup de choses, s'il y a des vraies raisons pour lesquelles nous manquons beaucoup de choses devant Dieu, c'est à cause de l'immaturité. C'est-à-dire entre le péché et l'immaturité, ce qui nous fait manquer beaucoup de choses devant Dieu, ce n'est pas le péché, c'est l'immaturité. Est-ce que vous êtes avec moi? Quand le Seigneur te prive d'une chose à cause de manque de maturité, même si tu marches dans la sanctification, il ne te donnera jamais cette chose. Parce qu'il va te dire que non. Écoutez, on ne donne pas un couteau à un petit enfant. Non pas parce qu'il a pleuré. Ok? Ou parce qu'il rigole. Mais parce qu'il est enfant. Il ne peut pas gérer ça. On ne peut pas lui donner du couteau. À cause de son âge. Voilà pourquoi il y a des choses que nous ne recevons que quand le Seigneur voit notre maturité. Il dit, toi là, à cause de cette maturité, je te donne maintenant le mariage. Parce que sinon, tu vas tout bousiller. Que le Seigneur t'accorde la maturité. Que le Seigneur t'aide à être mature. Au nom de... Cinquième principe.
savoir utiliser le temps. Écoutez, un enfant, on le connaît souvent par sa façon d'utiliser le temps. Quand tu regardes quelqu'un, hein, prophète, regarde comment il utilise son temps. Ah, tu vas voir, ah, c'est encore un enfant. Depuis qu'il était devant le Nintendo, comme ça là, Xbox. Du matin au soir, Xbox. Hein? Tu vas comprendre que c'est encore un enfant. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que, écoutez, moi, je ne peux pas passer tout mon temps devant le Xbox. Non? Je peux, oui. Je peux jouer. C'est pas mauvais. Mais, écoutez, j'ai tant de choses à faire. Peut-être s'il me faut être devant le Xbox, 15 minutes seront suffisantes. Hein? 15 minutes seront suffisantes. Parce que mon temps est précieux. Mais depuis que tu es au téléphone là, de des causeries bidons, Facebook. Publication, tu effaces tes commandes, et lollipop. Et comme ça, oh papa, maman, un enfant! C'est ça même. Et quand il y a un mari enfant, ou une femme enfant, tu vas en souffrir. Tu vas vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont dans le mariage, mais son mari c'est un enfant, c'est un bébé. Sa femme c'est un bébé. Hein? Avec toute cette taille, toute cette perruque qui met enfant, bébé. Je vais parler. Ça vous fait du bien? Est-ce qu'il y a des enfants ici? Il y a des enfants? Est-ce qu'il y a des hommes matures ici? Il y a des femmes matures ici? Que les hommes matures et les femmes matures me donnent la main. Oui. À l'église, il ne vient pas. Son temps, c'est devant la télé. Il attend. Champions League. Champions League. Ça t'apporte quoi? Champions League. Lequel de tous ces joueurs-là t'a déjà donné ne fût-ce qu'un dixième de ce qu'il reçoit? Même pas le tricot, le frère l'a dit. Hein? Voilà pourquoi tu as intérêt d'être là. Demain ne manquez pas. Parce que nous disons des choses importantes. À partir de demain, je vais commencer à prier pour les gens. Demain, je prie pour les gens. Le dimanche, je prie pour les gens. Laissez-moi d'abord parler. Amen. Amen. Les enfants utilisent souvent leur temps par des futilités, des jeux, des distractions, des choses qui frappent les yeux, des incompréhensions, des tracasseries. Depuis que tu étais devant le miroir, faisant le make-up, tu fais ça, non, tu effaces, tu fais ça, tu effaces, après tu fais ça, tu effaces, tu fais ça, tu effaces. Oh maman, 4h30 devant le miroir pour le make-up, mais tu ne sais pas gérer ton temps. Et quand tu sors toi-même, tu te dis, tu es simité. Tu changes, tu enlèves le rouge et tu mets le bleu. Le bleu. Oh. Ça doit concorder avec la chaussure. Immature. Qui t'a dit de mettre cette perruque? Personne. C'est toi-même qui es allé et tu as mis cette perruque. Après tu reviens, Yangote, c'est pas ça. Il faut changer. Il faut qu'on mette ça comme ça. Il faut qu'on... Non, je ne suis pas contre la beauté. Mais il ne faut pas que notre beauté nous prenne tout notre temps. Et tu viens à l'église en retard à cause de make-up. Abomination. Abomination. Minota. Tu as tout fait à la maison, même en cours de route, dans la voiture comme ça.
Quand on s'abuse du temps, alors on ferme les portes des opportunités. Parmi les choses qu'on ne peut pas restaurer dans ce monde, il faut compter le temps. Le temps, quand ça passe, ça passe. Ça ne se restaure pas. Que le Seigneur t'aide à gérer ton temps. Sixième principe et le dernier pour aujourd'hui. Savoir développer la force de caractère. Bien-aimé, tu n'atteindras jamais la maturité quand tu as un caractère faible. Tu dois forger ton caractère. Tu vas faire le développement des caractères. Et c'est un devoir que tout le monde doit faire. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais de sa naissance. Même moi, je suis mauvais. C'est la Bible qui le dit. Jésus lui-même, un jour, on lui dit, quelqu'un lui appelle bon maître. Il dit, qui est-ce que tu appelles bon? Il n'y a des bons que Dieu seul. Lui-même a dit que même moi je ne suis pas bon. Étant déjà dans la chair comme ça, il a refusé d'être appelé bon. Donc nous avons besoin du développement de caractère. J'ai fait tomber des mauvais caractères. J'ai fait tout pour que je devienne quelqu'un de posé, quelqu'un de bien, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui raisonne bien, qui ne conclut pas vite, quelqu'un qui ne prend pas de position vite, quelqu'un qui raisonne avant de réagir, quelqu'un qui, sinon tu vas croire même à des publications sur Facebook, quelqu'un qui s'est réveillé un matin et qui dit que Dieu est mort. Et tu dis, voilà, la nouvelle circule, hein? Dieu est mort, hein? Et tu crois à ça? Dieu est mort, mais comment ça? Je dis ça sur Facebook, Dieu est mort. Oh, que le Seigneur relève notre maturité. Et que les talents, le don, l'héritage qu'il nous a donné ait de la valeur. Ait de la valeur. Ait de la valeur. Ait de la valeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un talent, qui a un don, qui a une capacité, qui veut que le Seigneur relève cette capacité, relève ce don? Et cette personne va se lever avec moi, parce que je vais prier avec des chants comme ça, qui veut que ce qui est en lui, son contenu, soit relevé, et que le Seigneur lui accorde la maturité. Et lève-toi là où tu es. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.